Le film commence par Cairo Sweet, une fille de 18 ans, qui raconte ce que c'est d'être adulte. Elle vit seule dans sa maison parce que ses parents, qui sont avocats, sont en permanence à l'étranger. Elle parle de comment elle trouve une échappatoire dans l'écriture et aspire à être aimée et à ne pas se sentir seule. Elle mentionne avoir rencontré un professeur qui est aussi écrivain. Cairo entre en classe où Jonathan Miller, un professeur de littérature, est déjà présent même si la classe ne commence que dans 1 heure. Elle lui dit qu'elle vit à Lovell Hill et il est très étonné. Il lui donne une liste de livres qu'ils vont parcourir et elle lui dit qu'elle les a tous lus, ce qui l'étonne encore plus. Bientôt, son ami Winnie les rejoint et nous apprenons que c'est sa 2e fois à assister à ce cours. Son estomac gargouille et elle sort avec Cairo pour aller chercher de la nourriture. Après leur départ, Jonathan examine les livres que Cairo a apportés en classe. Son ami et collègue Boris arrive et lui demande ce qu'il lisait. Le livre que Jonathan tenait est une fiction érotique et Boris l'a pris avant de commencer à le lire à haute voix. Jonathan prend le livre et va manger les biscuits que Boris a fait. Boris trouve le livre de Jonathan provenant de Cairo et lui dit qu'elle est aussi la seule à l'avoir emprunté. De retour chez eux, Béatrice est plongée dans son travail. Alors que Jonathan essaie d'attirer son attention, il lui parle de Cairo et du genre de livre qu'elle lit. Il lui fait également savoir qu'elle a emprunté son livre à la bibliothèque, mais Béatrice se moque de lui. Elle reçoit un appel d'Amy et Jonathan part pour mettre de la musique tandis qu'elle se fâche au téléphone. Ils partagent un verre alors que Jonathan commence à réciter des lignes d'un livre intitulé « Sous les toits de Paris », tout en l'embrassant. Alors qu'ils commencent à danser et à s'embrasser, le téléphone de Béatrice sonne et elle doit partir. Boris se plaint d'avoir passé un week-end terrible alors que lui et Jonathan sont assis sur le cours. Il regarde vers les bois et Boris lui dit qu'il pourrait y avoir des fantômes là-bas et que la plante se nourrit des âmes des morts. Cairo sort des bois et les salue. Il lui pose des questions et Boris lui offre des biscuits avant de partir. Tout en se moquant de Jonathan, Jonathan lui demande si elle n'a pas peur de traverser les bois toute seule. Mais elle lui dit qu'elle est la chose la plus effrayante là-bas. Alors que Boris marche dans le couloir, Winnie l'arrête et commence à le taquiner. Il s'arrête et lui parle alors qu'elle lui dit qu'elle veut être dans sa classe et qu'il peut lui donner des cours particuliers. Cairo les observe converser depuis un coin. Winnie lui dit qu'elle séduit Boris et lui demande si elle est jalouse d'une voix chantante. Winnie et Cairo sont chez Cairo. Pendant qu'elle fume, Winnie demande où pourraient être ses parents à ce moment-là, et Cairo lui dit même si elle ne sait pas combien de temps ils seront là. Winnie demande à Cairo de la laisser l'habiller, disant qu'elle peut être à la fois intelligente et sexy. Cairo écrit un essai pour entrer à Yale et elle ne pouvait pas répondre à une question qui demande quel est son plus grand accomplissement. Winnie essaie de l'aider, mais elle ne trouve pas la bonne réponse. Elle lui dit finalement de vivre quelque chose qui vaut la peine d'être écrit. Cairo lui demande si elle va vraiment coucher avec Boris, et Winnie lui dit qu'elle veut le faire avec un homme plus âgé, car ce sera sa première fois. Winnie dit à Cairo que Jonathan la regarde différemment de tous les autres étudiants, mais Cairo dit qu'elle ne peut pas le croire. En classe, Catherine Cairo n'arrêtait pas de regarder Jonathan. Il lui demande alors de le voir après l'école. Boris est dans la classe de Jonathan et demande des nouvelles de Béatrice et du livre qu'elle écrit. Il est invité à dîner et Jonathan lui dit de se doucher avant de venir. Après le départ de Boris de sa classe, Jonathan met de la musique et commence à danser. Il trouve Cairo en train de rire quand il se retourne. Il s'assoit sur le canapé et Jonathan demande si elle a assisté aux sessions de lecture chez Sally Bunny, un salon de poésie dans un village victorien, et lui dit d'y aller le week-end prochain. La raison pour laquelle il voulait la voir était à cause de l'histoire qu'elle a écrite sur une araignée réticente. Puis il récite quelques lignes de l'histoire avant de continuer à parler de l'araignée. Il lui dit ensuite qu'elle est talentueuse et lui propose de prendre de l'avance sur le partiel. Il lui a demandé d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré. Il dit que cela pourrait aider avec son portfolio pour Yale. Cairo dit à Jonathan qu'elle a lu son livre et l'a qualifié de grand et tragique horreur romantique. Puis elle cite des lignes de son livre. Il lui dit que c'était la première chose qu'il a écrite et qu'il n'a rien écrit récemment depuis qu'il s'est marié et a commencé à enseigner. Mais Cairo le défie, disant qu'il n'est pas inspiré. Winnie les rejoint pendant qu'ils parlent. Boris, Jonathan et Béatrice sont sortis dîner où Winnie était la serveuse. Béatrice demande pourquoi leur commande n'est pas encore servie et Winnie leur offre un verre. Boris et Winnie se moquent l'un de l'autre et Winnie traite Jonathan de professeur ennuyeux, ce qui fait rire Boris. Jonathan dit à Béatrice qu'elle est l'amie de Cairo avant de discuter d'elle. Béatrice dit à Jonathan qu'il est meilleur en enseignement qu'en écriture et que ce n'est pas fait pour lui. Ils lui disent tous les deux que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas écrire qu'il n'est pas écrivain. C'est parce qu'il a arrêté d'écrire et a choisi d'être enseignant. Jonathan est offensé. Samedi, Cairo est allé à l'endroit de poésie que Jonathan lui avait suggéré, espérant le trouver là-bas bientôt. Jonathan la rejoint. Elle lui demande s'il connaît toutes les personnes présentes et si ce qu'ils font ressemble à une thérapie de groupe. Un homme nommé Elliot commence à réciter une pièce de théâtre pendant qu'ils écoutent tous. Après la pièce, Jonathan et Cairo sont dehors et il lui demande si elle pensait que ça allait être mauvais, et elle dit oui en riant. Boris et Jonathan sont assis à leur place habituelle lorsque Cairo leur apporte du café. Boris lui offre un biscuit qu'il a fait et elle lui suggère de les vendre pour collecter des fonds pour son équipe et qu'elle aidera avec Jonathan à l'école.
Jonathan reçoit un message de Béatrice suggérant qu'ils partent en voyage pour le week-end. Cairo et Winnie passent devant la classe de Jonathan pour le trouver pressé de partir. Il leur parle du voyage avec sa femme. Cairo lui demande une approbation sur l'écrivain qu'elle a choisi pour le partiel. Ils en parlent un peu, et il part. Winnie commence à se moquer de Cairo pour la façon dont elle a parlé à Jonathan tout en montant sur son bureau, et Boris les surprend en train d'en parler. Il dit qu'il est d'accord avec l'idée de faire des biscuits et leur demande de l'aider. Winnie l'arrête et demande son numéro pour rendre cela plus facile et rapide. Après avoir pris le téléphone de Boris pour appeler Cairo, elle le met dans sa poitrine et est sur le point de partir. Mais Boris le reprend. Jonathan attend que Béatrice finisse lorsqu'il reçoit un appel de Cairo sur son téléphone. Il se trouve qu'il avait son téléphone dans son sac et elle a appelé pour lui demander de le déposer chez elle. Quand il arrive, il pleut et il demande à Cairo de venir de son côté où la pluie tombe. Avant qu'ils ne s'embrassent, Cairo est chez elle en train de regarder la télévision et de se remémorer ce qui s'est passé tandis que Jonathan est assis à la maison avec Béatrice. Béatrice s'excuse d'avoir annulé leurs vacances à cause du travail. Après avoir reçu le devoir de mi-semestre de Cairo, il est sorti et a commencé à le lire. Ce qu'elle a écrit était une histoire intime qui les représentait. Jonathan commence à se faire plaisir en lisant l'histoire. Lundi, Cairo attendait Jonathan dans sa classe et il est passé devant elle. Après l'avoir salué froidement, il lui dit qu'elle doit choisir un autre auteur parce que son histoire est inappropriée. Il lui demande pourquoi elle a choisi ce matériel et elle lui répond que c'est à propos d'eux. Elle essaie de lui expliquer que l'histoire est appropriée sous différents aspects, mais il lui dit d'écrire une nouvelle histoire avec un nouvel auteur. Cairo lui dit d'arrêter de lui parler comme à une étrangère et de lui dire ce qu'il veut dire. Alors il lui dit de la réécrire et si elle ne le fait pas, il devra la faire échouer. Pour le devoir de mi-semestre, il lui dit qu'il se sent idiot et la traite d'enfant. Elle lui dit que son écriture est mauvaise et le traite de personne insignifiante, impuissante et médiocre, tout en pleurant, le défiant de la faire échouer. Cairo sort en pensant à un chagrin d'amour et le compare à un accident de voiture. Cairo est rentré chez elle et a bu en pleurant avec Winnie à ses côtés. Jonathan rentre chez lui et dit à Béatrice qu'il a passé une mauvaise journée, à quoi elle lui offre un verre. Il lui parle de la conversation qu'il a eue avec Cairo et de l'histoire qu'elle a écrite. Béatrice lui demande avec enthousiasme de lui montrer l'histoire. Après l'avoir lue, elle fait dire à Jonathan comment Cairo l'a décrit dans l'histoire. Cairo demande à Winnie de la distraire et elle lui demande d'envoyer un message à Boris, disant qu'elle est ivre et ce qu'il fait. Jonathan continue de réciter les lignes de l'histoire de Cairo, tandis que Béatrice prend sa main et le fait la toucher. Ils arrêtent de s'embrasser quand ils voient Boris frapper et entrer. Winnie dit à Cairo qu'elle veut être aimée par Boris et qu'elle veut qu'il couche avec elle. Cairo lui fait dire à Boris qu'elle est avec elle et qu'elles font ce que les filles font quand elles sont seules la nuit. Béatrice trouve Boris souriant à son téléphone et lui demande avec qui il envoie des messages, mais il ne veut pas lui dire. Il répond à Winnie, lui disant d'aller se coucher. Cairo se met en colère et dit à Winnie d'enlever son chemisier car elles vont s'embrasser pour Boris. Elles se rapprochent beaucoup et commencent à s'embrasser pendant que Cairo prend une photo et que Winnie l'envoie à Boris. Plus tôt dans la journée, Cairo avait envoyé l'histoire qu'elle avait écrite au principal. Béatrice reçoit un appel de là-bas et le donne à Jonathan. Boris décide soudainement de partir, disant au revoir à Béatrice. Jonathan apprend que le principal a reçu l'histoire de Cairo et en parle à Béatrice, pensant que c'est Cairo qui l'a envoyée. Il dit que si elle peut les convaincre que quelque chose s'est passé entre eux, il pourrait perdre son emploi. Béatrice demande si quelque chose s'est passé entre eux quand ils étaient adolescents, ce qui est très dangereux, et s'il sait ce qu'il fait. Les jours suivants, Cairo ne s'est pas présenté à l'école, et Winnie avait l'air très triste. Elle a demandé à Jonathan s'il l'avait vu, mais il a froidement répondu que non. Cairo et Jonathan sont interrogés par la principale, Joyce. Cairo lui dit qu'il lui a donné le devoir de mi-semestre à l'avance, et qu'ils se rencontraient avant, pendant et après les cours pour parler de littérature. Elle a dit qu'il était impressionné qu'elle sache qui il était. Jonathan dit à Joyce que Cairo est très talentueuse, et qu'il lui a donné un mentorat car elle est meilleure que le programme. Jonathan affirme qu'ils se connaissent comme il est approprié pour un élève et un enseignant. Il a mentionné le moment où il est allé chez elle pour lui rendre son téléphone et les vacances qu'il devait passer avec Béatrice. Il a dit qu'il ne l'avait pas touchée, et que lorsqu'elle a envoyé l'histoire, il lui a dit que c'était inapproprié pour l'école. Il a réalisé qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour défendre sa position. Boris demande à Jonathan s'il est amoureux de Cairo avant de lui dire qu'il ne peut pas identifier la ligne et c'est pourquoi il l'a franchie. Puis ils se disputent et Boris part. Jonathan avoue à Béatrice qu'il est suspendu, mais bientôt ils se disputent et cela devient personnel. Jonathan traite Béatrice d'alcoolique et elle lui dit qu'il est ennuyeux et c'est pourquoi elle boit. Ce n'était que le début de leur dispute. Winnie va voir Cairo et lui demande ce qu'elle fait à Jonathan. Cairo lui dit qu'elle témoigne contre lui devant le conseil d'administration de l'école parce qu'il l'a sous-estimé. Winnie lui dit qu'elle va témoigner contre elle, mais Cairo la fait chanter avec les preuves qu'elle a d'elle et Boris. Cairo lui dit que c'est son plus grand accomplissement. Le film se termine alors que Cairo est debout sur son lit en train de lire son essai sur elle et Jonathan. On voit Jonathan perdre son emploi, Boris et Winnie passer l'un devant l'autre comme des étrangers. Et enfin Cairo retrouvant Jonathan et pleurant en le voyant à l'école. Même si elle est blessée,
Elle dit qu'elle croit que ce qui s'est passé l'a transformée en quelque chose de nouveau. Un héros, un méchant et une écrivaine. Et avec ça, le film se termine. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Regardez les prochains résumés à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés incroyables. À la prochaine.